Bonjour, rebonjour peut-être à certaines et certains d'entre vous. Nous voici en effet à nouveau en direct pour suivre la visite pastorale que le pape effectue ce matin en Toscane. Et après s'être rendu tôt dans la matinée donc à Nomadelfia, plus au sud, c'est à présent à Lopiano, toujours en Toscane, mais davantage au nord, que nous retrouvons le Saint-Père dont l'hélicoptère vient d'atterrir sur le terrain de sport de ce lieu, de Lopiano. Le pape qui est accueilli par Maria Voce, présidente actuelle du mouvement des Focolari. Et aussi par l'évêque de Fiesole, Monseigneur Mario Meini, dont Lopiano dépend. Voilà, Maria Voce, qui a succédé à Chiara Lubich, fondatrice des Focolari. Chiara Lubich, décédée le 14 mars 2008, il y a donc à peine 10 ans. Au programme de cette visite ce matin à Lopiano, auprès des Focolari, il y a un temps de prière tout d'abord au sanctuaire de Maria Theotokos, Marie, Mère de Dieu, et puis la rencontre avec la communauté sur le parvis de ce même sanctuaire. Et après la salutation de Maria Voce, la présidente donc actuelle des Focolari, il y aura un temps d'échange avec le Saint-Père, avec des questions et bien sûr le discours du pape qui évidemment rencontrera également une délégation, une représentation de cette communauté avant de retourner à nouveau par hélicoptère jusqu'au Vatican. Lors de son premier déplacement ce matin, le pape a rencontré les membres de la communauté de Nomadelfia, donc cette œuvre fondée par Don Zeno Saltini au service des enfants abandonnés. Une rencontre que vous avez peut-être suivie avec nous tout à l'heure. Mais ici à Lopiano, donc, le Saint-Père vient visiter la première cité pilote du mouvement des Focolari et rencontrer donc les membres de cette communauté. Lopiano est en quelque sorte une citadelle des Focolari, c'est comme ça qu'on l'appelle. Elle s'étend sur 260 hectares sur les hauteurs d'Incisa Val d'Arno, à 20 km au sud de Florence. Et je vous le disais, c'est la première des 24 cités pilotes des Focolari. Petit rappel historique d'ailleurs sur la naissance de cette cité pilote. C'est durant les années 50 qu'un premier groupe, déjà nombreux, de personnes attirées par la spiritualité des Focolari a commencé à se retrouver durant l'été dans les montagnes des Dolomites au nord de l'Italie. Et Chiara Lubich, la fondatrice du mouvement, raconte: il y avait des personnes de toutes classes sociales, de tous âges, hommes et femmes aux vocations les plus variées. Ils formaient ainsi une cité temporaire caractérisée par la mise en pratique du commandement nouveau de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. En admirant depuis une hauteur la vallée verdoyante, eh bien, il m'a semblé, dit Chiara Lubich, comprendre qu'un jour le Seigneur aurait voulu quelque part une cité semblable à celle-ci, mais permanente. Et en 1964, eh bien, naît justement Lopiano, la première donc de ces cités pilotes des Focolari. Ces autres cités qui sont nées par la suite dans le monde entier avec le désir de vivre, de mettre en pratique, de vivre de façon stable la nouveauté permanente que propose l'Évangile, la fraternité universelle.
Rappelons que les Focolari, foyer, est un mouvement né en Italie du Nord en 1943. C'est un mouvement international dont la spiritualité est fondée donc sur l'appel évangélique à l'unité, Père que tous soient un. Et c'est en lien avec les Focolares, donc ces communautés de laïcs consacrés, de couples, de célibataires, d'enfants, de jeunes, de prêtres, de religieux, des chrétiens de diverses confessions, des croyants d'autres religions, des agnostiques, s'engagent donc pour construire la fraternité au sein de leur famille, dans leur milieu professionnel, social, paroissial. Le mouvement des Focolari est actuellement présent dans 194 pays avec plus de 120 000 membres et environ 1,5 million de sympathisants. Il est d'ailleurs implanté en France depuis près de 60 ans, où il compte 2000 membres et 10 000 sympathisants. Sachez que actuellement la cité pilote compte quelques 850 habitants et donc avec toutes ses composantes, des hommes, des femmes, des familles, des jeunes, des enfants, des prêtres et des religieux provenant donc de 65 pays des 5 continents. Plus de la moitié de ces habitants résident ici de façon stable, tandis que d'autres participent à l'une des 12 écoles internationales en y faisant un séjour de 6 à 18 mois. Le caractère international et multiculturel fait de Lopiano une ville laboratoire avec une expérience de plus de 50 ans, donc où ses habitants expérimentent chaque jour une cohabitation, un dialogue, une collaboration entre personnes d'âge et de conditions sociales, de traditions, de cultures et de foi religieuses différentes. Là est le pape qui arrive au sanctuaire de Lopiano. Chiara Lubich, revenu d'un voyage qui lui avait permis de visiter différents lieux de pèlerinage, des lieux de la présence de Marie, avait exprimé le désir qu'un sanctuaire dédié à Marie soit construit et de faire de Lopiano une ville mariale, donc une Mariapolis. Et c'est ce qui fut fait donc, dans les années 80. Che sono stefano che sappiano materia adesso conoscono la genere scientifica. Chiara Lubich qui a suivi pas à pas
le chemin qui a mené à la création du sanctuaire, en définissant les différents détails des réunions tenues pour la conception et la construction, notamment avec Aved Cherkweti, sculpteur et créateur de l'œuvre. Mais elle n'a pas pu visiter le sanctuaire à cause de l'aggravation de son état de santé. La construction de cette nouvelle église qui a marqué une nouvelle étape dans la croissance de l'Oppiano. Voilà pour ce temps de prière du pape François en ce lieu, en ce sanctuaire. Le jour de la dédicace, le pape Jean-Paul II avait envoyé un message. Au cours des 4 dernières décennies, disait-il, de nombreuses personnes de toute culture et religion sont passées à l'Oppiano. Des personnes qui ont su tisser un dialogue de charité sous le regard aimant de la Sainte Vierge. Première étape indispensable de tout voyage authentique visant à atteindre la plénitude de la vérité salvatrice révélée dans le Christ crucifié et ressuscité. Un sanctuaire qui est de plus en plus le centre de l'unité pour le peuple de la citadelle, pour ceux qui viennent de partout dans le monde visiter l'Oppiano et ce lieu. De toute la région environnante, c'est un point de référence pour cette expérience profonde d'immersion dans la foi. Je vous le disais, la cité pilote compte aujourd'hui quelques 850 habitants
depuis 1964, les relations avec les institutions, les entreprises, les autres villes du Val d'Arno se sont intensifiées, donnant lieu à une collaboration fructueuse dans les domaines civils, économiques et culturels. Et en l'an 2000, donc, Chiara Lubich a reçu la citoyenneté d'honneur de la commune d'Incisa Val d'Arno. Et le maire a, à cette occasion, reconnu en Lopiano une ressource importante pour la commune et le territoire. Ajoutons qu'il y a plusieurs communautés des focolari dans cette région du Val d'Arno. Une présence qui vise à créer différents fragments de fraternité dans les différents lieux de vie, d'études et de travail. Riposo dei più deboli, silenzio di chi dà, fontana per la nostra sincità. Splendore della sera, stella del mattino, neve bianca sopra le città. Regina della pace, vetta dell'amore, radice della nostra vita. Tu, madre dolcissima, tesoro dei più poveri, coraggio di chi ancora spera. Tu, madre dolcissima, consola queste lacrime, ascolta chi parole più non ha. Dei naufraghi tu l'ancora del canto poesia, dei nostri sogni unica realtà, riflesso d'infinito, chiarore delle stelle, immagine del cosmo che sarà, custode della terra, sorgente fra le rocce, segreto schiuso da ogni fiore. Tu, madre dolcissima, tesoro dei più poveri, coraggio di chi ancora spera. Tu, madre dolcissima, consola queste lacrime, ascolta chi parole non ha. Tu, madre dolcissima, tesoro dei più poveri, coraggio di chi ancora spera. Tu, madre dolcissima, consola queste lacrime, ascolta chi parole più non ha. E ascolta chi parole più non ha. Santità, carissimi Sainteté, très cher pape François, le 4 octobre 2014, nous avons célébré le 50e anniversaire de vie de cette citadelle. Et à cette occasion, vous, grâce à un message vidéo, vous nous avez adressé des vœux. Regardez toujours de l'avant et visez haut avec confiance, courage, fantaisie, imagination. Depuis ce moment, nous avons essayé de nous faire guider par vos paroles et nous avons cultivé le rêve qu'aujourd'hui s'est réalisé avec étonnement et joie. Pour cet au revoir avec lequel vous avez terminé votre message vidéo. Merci Sainteté au nom de tout
de tout le mouvement des Focolari qui voit dans votre visite un regard d'amour de Dieu. Nous sommes à Loppiano, la citadelle prototype d'autres 24 citadelles qui se trouvent dans tous les continents, dans des contextes sociaux et culturels les plus différents, comme aux États-Unis, le Cameroun, les Philippines, en Allemagne, au Brésil, en Argentine. Et nous sommes inquiétés de ce qui se passe au Cameroun, qui traverse un moment difficile parce que là-bas, il y a un conflit. Et là-bas, les gens risquent leur vie. Cher Lubick a toujours souhaité voir réaliser cette petite ville, les laboratoires de cohabitation humaine, ébauche d'un monde uni, témoignage de comment pourrait être la société s'il était fondée sur l'amour réciproque de l'Évangile. Voilà ce que voudrait montrer Loppiano au monde. Aujourd'hui, devant vous, il y a différents groupes. En plus des habitants de Loppiano, il y a de nombreux membres du centre du mouvement qui, comme vous savez, a son siège à Rocca di Papa. Il y a un nourri groupe de personnes qui représentent le mouvement des Focolari des autres régions italiennes. Il y a beaucoup d'amis de Loppiano et d'autres lieux aussi très éloignés. Parmi eux, notre ami Luce Ardente, moine bouddhiste qui a vécu ici pendant quelques mois et qui aujourd'hui est revenu ici, est retourné ici avec des moines thaïlandais. Ah, des problèmes de son. Il y a le cardinal Giuseppe Vettori, le grand chancelier Giuseppe universitaire de Sofia, le maire de Figline Incisa Valdarno, Madame Giulia Mugnai et d'autres autorités civiles, religieuses et militaires. À toutes ces personnes s'adressent nos salutations et gratitude pour avoir manifesté avec leur présence l'affection qu'ils nourrissent pour vous et pour notre citadelle. À Loppiano, aujourd'hui, vivent 850 personnes qui viennent de 65 nations qui vous saluent de tout leur cœur. Cette citadelle, donc, est un laboratoire de vie, un gymnase dans lequel on s'entraîne pour construire l'unité dans la diversité. Parmi ses habitants, il y a un noyau que nous pourrions appeler stable, alors que beaucoup d'autres repartent après une année vécue ici, en portant dans leur esprit, dans leur cœur, la certitude qu'un monde uni est possible et s'engagent à continuer à le réaliser dans les pays de leur provenance. Ces habitants, ce sont des familles qui vivent dans l'école Loreto, dans laquelle on apprend à enraciner l'amour humain dans l'amour divin. Les jeunes qui ont répondu des jeunes qui font du bruit, donc, qui ont répondu à l'appel pour consacrer leur vie à Dieu et s'y préparent à se rendre dans les divers foyers dispersés dans le monde, des prêtres, des séminaristes religieuses provenant des 5 continents, venus ici pour approfondir et vivre la spiritualité communautaire de notre charisme, pour se préparer à donner leur contribution afin que l'Église soit toujours plus maison et école de communion. Ensuite, il y a les jeunes. Il y a des jeunes qui souhaitent de découvrir ce que signifie faire de l'Évangile la boussole de leur propre vie, qui veulent montrer aussi à leurs amis cet horizon de sens qui oriente toutes choses lorsqu'on choisit de vivre pour les autres. Les volontaires, hommes et femmes les volontaires de Dieu, laïcs, qui viennent ici pour se former comme artisans de paix, les apôtres du dialogue, pour s'immerger de nouveau dans la société et la transformer de l'intérieur. À Loppiano, depuis environ 10 ans, est né l'Institut universitaire Sophia,
érigé par le Saint-Siège, qui réalise un autre grand rêve de Karl Lubitsch, celui d'enraciner la recherche de la vérité sur deux piliers fondamentaux, le dialogue et la réciprocité, et unir pensée et vie pour dépasser le manque d'homogénéité du savoir et placer des bases solides académiques à la culture de l'unité. Depuis 2006, le piano est aussi le berceau du pôle Lionello Bonfanti, point de référence pour plus de 200 sociétés italiennes qui adhèrent au projet de l'économie de communion que vous connaissez bien, Saint-Père, dont l'objectif est celui de contribuer à réaliser au niveau mondial une société plus équitable, sans pauvres. La coopérative Le Piano Prima est née il y a plusieurs années, en 1973, pour s'occuper des terrains et les maisons qui étaient déjà sur cette terre, qui montraient des signes d'abandon. Et si aujourd'hui la citadelle, avec ses pâturages, ses terres qui sont cultivées de façon biologique, les chemins, les maisons, l'eau pour tout le monde. Donc, si cette citadelle chante son laudato si au Créateur, l'on doit aussi à la foi et au courage des pionniers et de ces premières familles qui ont tout quitté pour venir ici pour construire spirituellement et concrètement cette petite cité. Certains de ces pionniers ont déjà terminé leur vie terrestre, d'autres sont ici aujourd'hui avec nous et nous le saluons avec affection et gratitude. Comme l'on pouvait imaginer au milieu de tant de beauté de la nature, l'art aussi a son droit de citer ici, avec la boutique de cire, l'atelier Hong, qui sont des expressions artistiques dans différents domaines, la musique, l'architecture et les arts plastiques. Et à Le Piano arrivent tous les ans environ 35 000 visitateurs qui souhaitent partager notre vie pendant quelques jours ou seulement pendant quelques heures. Et notre souhait est que celui qui visite cette ville y trouve une maison, une famille, une mère. Marie. C'est elle qui forme et informe toute expression de la vie sociale de tout le mouvement des Focolari. C'est elle que nous voudrions faire régner dans cette ville qui, ce n'est pas un hasard, qui porte le nom de Mariapolis, cité de Marie. C'est elle que dans le Magnificat nous montre un programme de vie et d'action et nous pousse chaque jour à ouvrir grand les portes du cœur de la cité envers tous ceux qui souffrent, qui cherchent le bonheur, en vain, donc, sur le chemin de la violence, de la richesse. Saint-Père, nous avons un but élevé. Nous visons haut, comme vous nous avez dit il y a 4 ans. Nous voudrions pouvoir dire à tous, venez. Voyez, faire de l'amour réciproque la loi de la cohabitation, cela veut dire expérimenter la joie de l'Évangile, se sentir protagoniste d'une nouvelle page de l'histoire. Grâce aux questions de quelques habitants, nous voudrons vous faire connaître Le Piano sur 3 aspects. La cité du pacte, la cité qui forme et la cité projet pour un monde uni. Et votre parole, certainement, nous illuminera dans notre chemin. Voilà donc pour ce mot d'accueil de Maria Voce, actuelle donc responsable, présidente de ce mouvement des Focolari. Saint-Père, bonjour. Nous avons entendu donc Maria Luce parler d'une loi de Le Piano, le commandement nouveau de l'Évangile. Et ces années, nous avons pris au sérieux, nous avons essayé de faire en sorte que ce n'était pas seulement un engagement privé, mais un engagement collectif de tous, que sous cet engagement de vivre l'amour réciproque se fonde donc Le Piano. Et en 1980, lorsque nous étions un petit peu plus jeunes et tant de personnes ici,
étaient et sont encore ici aujourd'hui, Clara nous a proposer un véritable pacte, de l'écrire cet engagement. Et cela, donc, nous le renouvelons chaque jour et nous le proposons aussi aux personnes qui viennent, même seulement pendant un jour. C'est seulement comme ça que l'on devient les citoyens de l'Oppiano. Oui, Saint-Père, vivre le commandement nouveau est le point de départ de notre vie chrétienne et aussi le point d'arrivée, le but auquel nous tendons. Après la période de fondation vécue avec Chiara, nous nous trouvons maintenant à vivre une nouvelle phase et peut-être passer pour certains le temps de l'enthousiasme et sans d'autres. C'est plus difficile de trouver les chemins à parcourir pour incarner la prophétie de début. Comment pouvons-nous vivre, Saint-Père, ce moment ? Maintenant, Saint-Père, un regard sur le piano cité qui forme. À l'Oppiano, on étudie, on travaille comme dans n'importe quelle autre ville. Tous les lieux où nous œuvrons, ce sont des véritables laboratoires de vie. Tout forme. Le travail dans les champs, la production artistique, aux activités dans les sociétés, comme il y a Marie, lui vous a dit, 10 écoles de formation présentes ici à l'Oppiano forment les personnes à la culture de l'unité. Il y a des familles, les jeunes, les prêtres, les religieux, les religieuses. Il y a aussi des écoles d'enfants et Buenos días, Papa Francisco. Bonjour, Papa Francisque. Je viens de Colombie. Je vous remercie pour s'occuper de notre peuple qui souffre. Je suis en train d'étudier pour avoir un diplôme magistral, sciences économiques et politiques, dans l'Institut de Sofia, qui se trouve ici à l'Oppiano. Cher Pape François, je vous salue. L'Assemblée générale, en 2014, vous nous avez invités à faire école pour former des hommes et des femmes nouvelles dans la mesure de l'humanité de Jésus. L'Oppiano voulait être une ville-école où il n'y a pas les rôles de la différence d'âge, de culture, mais il y a seulement l'amour entre nous qui arrive à édifier les autres. Nous voulons que ce soit Jésus, Dieu avec son peuple, à nous éduquer, à nous envoyer dans le monde. Quelle contribution pense que nous pourrions développer les écoles de formation qui sont ici à l'Oppiano, cette réalité académique comme Sofia, pour former une leadership nouvelle qui arrive à ouvrir de nouveaux chemins dans le monde d'aujourd'hui. Ma l'Oppiano ne veut pas rester enfermée sur elle-même, veut contribuer à construire un monde plus uni. Alors ici, avec nous, Saint-Père, il y a des amis émigrants qui ont dû quitter leur maison, leur patrie, mais ont trouvé à l'Oppiano leur maison. Bonjour, Saint-Père. Nous venons de Côte d'Ivoire, de Mali et du Cameroun, du Nigeria. Après un long voyage depuis nos pays, nous sommes arrivés en Italie et nous sommes arrivés donc ici. Pendant plus d'une année où nous avons vécu côte à côte, nous venons de différents pays, langues différentes, religions musulmanes et chrétiennes, de différentes églises. On peut imaginer que ça n'a pas été facile.
La vie dans notre maison, la vie de Lopiano nous a aidés à dépasser les difficultés et nous voir comme des frères. Recommencer, c'était un mot qui nous a aidés. Je profite de cette occasion pour remercier toutes les autorités italiennes qui nous ont accueillis. Pour nous, être ici et pouvoir vous adresser nos salutations, c'est un grand honneur. Vous êtes toujours dans nos prières. Pendant les 50 ans de la vie de la Cittadella, Chiara nous a donné différentes définitions et évangiles sur la montagne, sur l'école, cité de la joie, cité du dialogue. Mariapolis, la cité de Marie. Ce sont des expressions qui ont accompagné et continuent d'accompagner nos pas. Et alors aujourd'hui, nous voudrions vous demander à vous aussi, Saint-Père, un mot. Dites-nous quelle est notre mission dans les étapes de la nouvelle évangélisation, mais aussi quelles réponses pouvons-nous donner aux défis de notre époque comme occasion de croissance pour tous. Pagine. 14 pages. Vi annoierete. Oh, je vais vous ennuyer. Cari fratelli, Chers frères et évêques, autorités, e tutti voi. et vous tous. Merci de votre accueil. Je vous salue vous tous et chacun. Et je remercie Maria Voce pour son introduction. C'était très clair. On voit qu'elle a les idées bien claires, hein? Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, ici à Lopiano, cette petite cité connue dans le monde entier puisqu'elle est née de l'Évangile, et de l'Évangile veut se nourrir. Et pour cela est reconnue comme ville d'élection et d'inspiration de tant qui sont des disciples de Jésus, même de frères et sœurs d'autres religions, convictions. À Lopiano, tous sont chez eux. J'ai voulu venir visiter Lopiano parce que, comme a souligné celle qui en était l'inspiratrice, la servante de Dieu Chiara Lubich veut être une illustration de la mission de l'Église aujourd'hui, comme l'a tracé le Conseil économique Vatican II. Et je me réjouis de dialoguer avec vous pour mettre toujours plus au centre l'écoute du dessein de Dieu, le projet de Lopiano, au service de la nouvelle étape de témoignage et annonce de l'évangile de Jésus, auquel le Saint-Esprit se rappelle. Je connaissais les questions. Bien sûr, c'est évident. Maintenant, je réponds aux questions, donc. Elles sont toutes là, voilà. Première question, vous l'avez posée, donc, les pionniers de Lopiano. Vous voulez que les premiers, il y a 50 ans, et ensuite, petit à petit, dans les décennies suivantes, vous vous êtes lancé dans cette aventure en quittant vos terres, vos maisons, votre travail pour venir ici, pour dépenser votre vie, pour réaliser ce rêve. Tout d'abord, merci pour tout ce que vous avez fait.
Merci per la vostra fede in Gesù. votre foi en Jésus. C'est lui qui a fait ce miracle. Et vous, la foi. Et la foi laisse que Jésus opère. Pour cela, la foi fait des miracles, parce que laisse la place à Jésus, et lui fait des miracles les uns après les autres. C'est comme cela la vie. À vous, les pionniers, et à tous les habitants de Loppiano, vient de spontané de répéter les paroles que la lettre aux Hébreux adresse à une communauté chrétienne qui vivait une étape de son chemin semblable à la vôtre. Et disait la lettre aux Hébreux, rappelez à l'esprit les premiers jours où, après avoir reçu la lumière du Christ, vous avez dû supporter une grande lutte pénible. En effet, vous avez accepté avec joie d'être privé de vos substances, sachant que posséder des biens plus durables. Ne n'abandonnez pas votre franchise, votre parrhésie, à laquelle est réservée une grande récompense. Vous avez seulement besoin de persévérance. La parole qu'on utilise, porter sur les épaules le poids de tous les jours. Vous avez besoin de persévérance, parce que faites la volonté de Dieu, vous obteniez ce que on vous a promis. Ce sont deux paroles clés, mais dans le cadre de la mémoire. Cette dimension théotonomique de la mémoire. Lorsque, je ne dis pas un chrétien, un homme, une femme, ferme la clé de la mémoire, commence à mourir. S'il vous plaît, la mémoire. Comme dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, rappelez à l'esprit les premiers jours. Ce cadre de mémoire, on peut la vivre, on peut la respirer, on peut avancer et donner des fruits. Mais si tu n'as pas de mémoire, les fruits de l'arbre sont possibles parce que l'arbre a des racines. Ce n'est pas déraciné. Quelqu'un, celui qui n'a pas de mémoire, n'a pas de racines, donc il n'y aura pas de fruits. Donc la mémoire, voilà la chose importante dans la vie. Deux mots-clés du chemin de la communauté chrétienne dans ce texte, la parhésie et hypomonée, le courage, franchise, la tolérance, persévérer, porter le poids de tous les jours sous les épaules. Parousia, dans le Nouveau Testament, dit les styles de vie des disciples de Jésus. Le courage, la sincérité, en donnant témoignage de la vérité et en même temps la confiance en Dieu et en sa miséricorde. La prière aussi doit être dire à Dieu avec courage, en face. Pensez comme priait notre Père Abraham lorsqu'il a eu le courage de demander à Dieu de baisser le nombre de justes. Et s'il y en avait 30, 25, et c'est 15, ce courage de lutter avec Dieu. Courage de Moïse, le grand ami de Dieu, qui lui dit, si tu détruis ce peuple, moi aussi. Le courage, lutter avec Dieu dans la prière. Il faut de la parousia dans la vie, dans l'action et dans la prière. La parousia exprime la qualité fondamentale de la vie chrétienne, avoir le cœur adressé à Dieu, croire en son amour, puisque son amour fait partir toute tentation, toute peur,
la tentation de se cacher dans la bonne vie et dans une hypocrisie subtile. Ce sont des choses qui peuvent gâcher l'âme. Je veux demander à l'Esprit Saint le courage, toujours uni au respect, à la tendresse, dans le témoignage des grandes œuvres et belles de Dieu qui lui réalise en nous, chez nous, parmi nous. Et aussi dans la relation, dans la communauté, il faut être toujours sincère, ouvert, franc. Il ne faut pas être ni avoir peur, ni hypocrite, ni avoir peur. Il faut être ouvert, ne pas se mettre de côté, se cacher, ne pas se mettre sur les côtés pour semer la zizanie, murmurer, mais s'efforcer de vivre en tant que des disciples sincères et courageux, en charité et vérité. Semer de la zizanie détruit l'Église, détruit la communauté, détruit aussi sa propre vie, puisque t'empoisonnes toi aussi. Et ceux qui vivent qui murmurent toujours, qui parlent des autres, j'aime dire, je le vois comme ça, ce sont des terroristes, puisqu'ils disent du mal de l'autre, mais dire du mal de l'autre pour le détruire, c'est comme le terroriste, il va avec une bombe, la jette, détruit, et après il s'en va, il part tranquillement. Non, il faut être ouvert, des bâtisseurs courageux. Et ensuite, l'autre mot, hypomonée, qui nous pouvons pas traduire se soumettre, supporter donc, rester et apprendre à habiter les situations difficiles que la vie nous présente. L'apôtre Paul, avec ce mot, exprime la constance et la fermeté pour faire avancer le choix du Christ et la vie nouvelle dans le Christ. Il s'agit de garder ferme ce choix, même au prix de difficultés et contrariétés, sachant que cette constance, cette fermeté, cette patience produisent l'espérance. C'est comme cela que dit Paul, et l'espérance ne déçoit jamais. Cela, il faut bien se le mettre dans la tête. L'espérance ne déçoit jamais. Jamais, jamais. Pour l'apôtre, le fondement de la persévérance est l'amour de Dieu, versé dans nos cœurs avec le don de l'Esprit, un amour qui nous précède et qui nous rend capables de vivre avec ténacité, sérénité, positivité, imagination et aussi avec un peu d'humour, même dans les moments les plus difficiles. Demander la grâce de l'humour. C'est l'attitude humaine qui s'approche le plus à la grâce de Dieu, l'humour. J'ai connu un prêtre qui marchait toujours, il avait beaucoup de choses. Il souriait toujours et aussi lorsqu'il avait ce sens de l'humour, donc. Et ceux qui le connaissaient disaient de lui, mais celui est capable de rire, de se moquer des autres, de se moquer de lui-même, et de se moquer aussi de sa propre ombre. Voilà l'humour. C'est très important. La lettre aux Hébreux invite en plus à rappeler à l'esprit, à la mémoire, ces premiers jours, c'est-à-dire à allumer de nouveau dans le cœur et dans l'esprit le feu de l'expérience, d'où tout est né, car Lubitsch a entendu de Dieu, donc cette envie de faire naître le piano et toutes d'autres citadelles qui sont nées dans le monde entier, en contemplant un jour l'abbaye de bénédictine avec son église et le cloître des moines, mais aussi avec la bibliothèque, les champs. Là, dans l'abbaye, Dieu est au centre de la vie, dans la prière et dans la célébration à l'Eucharistie, d'où naît et s'alimente
monte, la fraternité, le travail, la culture, la lumière et l'énergie sociale de l'Évangile. Et comme ça, Claire Chiara a été poussée en contemplant l'abbaye, a créé quelque chose de nouveau en s'entendant avec Vatican II, en partant du charisme de l'unité, une esquisse de vie nouvelle dans l'esprit de l'Évangile. Une cité où on voit surtout la beauté du peuple de Dieu, dans la richesse et la variété de ses membres, dans les diverses vocations, dans les expressions sociales et culturelles, chacun en dialogue et au service de tous. Une cité qui a son cœur dans l'Eucharistie, source d'unité et de vie toujours nouvelle et qui se présente aux yeux de celui qui la visite aussi dans sa dimension laïque, inclusive et ouverte, avec celui qui travaille la terre, les activités de l'entreprise et de l'industrie, les écoles de formation, les maisons pour l'hospitalité des personnes âgées, les ateliers artistiques, la musique, les moyens de communication. Une famille où tous se reconnaissent, fils et filles de l'unique Père, engagés à vivre entre eux et envers tous le commandement de l'amour. C'est pas pour être tranquille en dehors du monde, mais pour sortir, pour rencontrer, pour prendre soin, pour jeter le levain de l'Évangile dans la pâte de la société, surtout là où il y en a le plus besoin. La joie de l'Évangile est attendue et invoquée dans la pauvreté, la souffrance, l'épreuve, dans la recherche du doute. Dans le doute. Le charisme de l'unité nous pousse une aide puissante à vivre dans cet évangile mystique de l'évangile du nous, c'est-à-dire marcher ensemble dans l'histoire des hommes et des femmes de notre époque comme un cœur seul et une âme seul, en se découvrant et s'aimant concrètement comme des membres les uns des autres. Pour cela, Jésus a prié le Père afin que tous soient un comme moi et que nous sommes un. Et il nous en a montré en lui-même la vie jusqu'au don concret de tout. Sur la croix, donc, il nous a montré cela. Et cette spiritualité du nous, vous pouvez faire à vous-même et aux autres pour présenter un prêtre qui est ici, qui est caché. Il me l'a fait donc, moi. Ce test m'a dit, dites-moi, Saint-Père, quel est le contraire du moi, ce qui est opposé au jeu, au moi, à l'ego, ce que nous devons être à l'opposé du moi. Je suis tombé dans le piège et je dis, toi, il m'a dit non, non. Le contraire de toute individualité, le moi de toi, c'est le nous. L'opposé du l'ego, du moi, c'est le nous. Et cette spiritualité du nous, ce que vous devez pour faire avancer, qui nous sauve de tout l'égoïsme, la spiritualité de nous. Ce n'est pas quelque chose seulement spirituel, mais une réalité concrète avec des conséquences formidables si nous déclinons avec authenticité le courage dans les différentes dimensions au niveau social, culturel, politique, économique. Jésus a racheté non seulement l'individu, mais aussi la relation sociale. Prendre au sérieux cette chose, cela façonnait un visage nouveau dans la cité des hommes selon le dessein d'amour de Dieu.
Le piano est appelé à être cela. Et ensuite, essayer de chercher avec confiance, de devenir toujours plus. Cela, l'essentiel. Et à partant de là, il faut toujours de nouveau repartir. Voilà la réponse à la première question. Repartir toujours en partant de cette réalité qui est Dieu. Pas des théories, la réalité, comment l'on vit, quoi. Et lorsque la réalité, on la vit de façon authentique, c'est cette chaîne qui nous aide à avancer. Maintenant, la deuxième question. Et parlait de quelle contribution pourraient donner donc les écoles de formation à une réalité académique comme Sophia pour construire la leadership qui montre de nouveaux chemins. Une contribution créative, fraîche. Voilà la question, pas facile, à le piano. On vit l'expérience de marcher ensemble avec un style synodal comme un peuple de Dieu. Et cela, la base solide et indispensable de tout. L'école du peuple de Dieu, où celui qui enseigne est l'unique maître, et où la dynamique est celle de l'écoute réciproque et de l'échange des dons reçus. En partant de là, on peut puiser une nouvelle impulsion, s'enrichissant toujours avec l'imagination de l'amour et s'ouvrant aux sollicitations de l'esprit et de l'histoire, les parcours de formation qui sont nés à l'Opiane du charisme de l'unité. La formation spirituelle, différentes vocations, la formation au travail, à l'action économique, politique, à la formation au dialogue, dans les différentes expressions économiques et interreligieuses, avec des personnes de différentes convictions, la formation ecclésiale, culturelle. Et cela au service de tous, avec le regard qui embrasse toute l'humanité, en commençant de celui qui, de n'importe quelle façon, est dans les périphérie de l'existence. Le piano cité ouverte, le piano ville en sortie, le piano, à le piano, il n'y a pas de périphérie. C'est une grande richesse, pouvoir disposer à l'Opiano de tous ces centres de formation. C'est une grande richesse. Je vous suggère de donner à ces centres un nouvel élan, les ouvrant toujours sur des horizons plus importants, en faisant des projets sur les frontières. Et il est essentiel, tout particulièrement, mettre au point le projet de formation qui pourrait unir les différents parcours qui touchent les enfants, les jeunes, les familles, les personnes de différentes vocations. La base et la clé de tout doit être le pacte de formation qui est à la base de chacun de ces parcours et qui a dans la proximité et dans le dialogue sa méthode privilégiée. Et ici, il y a un mot qui pour moi est important, la proximité. On ne peut pas être chrétien sans être prochain, sans avoir une attitude de proximité, puisque la proximité est ce qui a fait Dieu lorsqu'il a créé son Fils. D'abord, il avait fait le Dieu lorsqu'il guidait le peuple d'Israël, qui pose la question au peuple. Dis-moi, est-ce que tu as vu un autre peuple qui aurait des idées si proches, comme moi je suis proche de toi? C'est là la question de Dieu, la proximité. La proximité. Et ensuite, lorsqu'il envoie son Fils, à être encore plus proche de nous, à devenir plus proche. Cette parole est un mot-clé dans le christianisme et dans votre charisme. Proximité. Il faut ensuite s'éduquer à exercer ensemble les trois langages, celui de la tête, du cœur et des mains.
Il faut être, c'est-à-dire apprendre à bien penser, à bien entendre et à bien travailler. Oui, le travail aussi, puisque le travail, comme disait Don Pasquale, qui a joué un rôle central dans la réalisation du dessin de Lopiano, ce n'est pas seulement un moyen pour vivre, mais aussi quelque chose qui est inhérente à notre être personne humaine, et donc un moyen pour connaître la réalité, pour comprendre la vie, et instrument de formation humaine. Il est important, les trois langages donc, puisque nous avons hérité des illustrations. Cette idée n'est pas saine, que l'éducation est à remplir d'idées la tête. Lorsque tu as plus de connaissances, tu seras meilleur. Non. L'éducation de la tête, le cœur et les mains. Éduquer à bien penser, pas seulement avoir des idées apprises, mais bien penser ici. Éduquer à bien entendre, bien sentir, éduquer à bien faire. Au point que ces trois langages doivent être liés. Si tu penses, ce que tu sens est ce que tu fais. Tu sens ce que tu penses est ce que tu fais ce que tu sens est ce que tu penses. Dans une unité. Voilà ce que c'est que l'éducation. L'incisivité et la projection sont attestées aux échelles de cet engagement deux des réalités qui sont nées à Lopiano ces dernières années. Le pôle de l'entreprise, de centre de fusion de l'économie civile et communion, et l'expérience académique de frontières de l'Institut universitaire Sophia, érigé par le Saint-Siège, dont un siège local, et je m'en réjouis, sera activé en Amérique latine. C'est beau, non? Il est important qu'à Lopiano, il y ait un centre universitaire destiné à celui, comme dit son nom le dit, cherche la sagesse et suppose comme objectif la construction d'une culture de l'unité. Cela l'unité des uniformités, non. L'uniformité, c'est le contraire de l'unité. De l'unité. Et donc, en partant de son inspiration, donc, donne les lignes que j'ai tracées dans la récente constitution apostolique Veritatis Gaudium, invitant à un renouveau sage et courageux des études académiques, et cela pour offrir une contribution compétente et prophétique à la transformation de l'Église et à la vision de notre planète comme une unique patrie de l'humanité, comme un unique peuple, fait par tant de peuples qui habitent une maison commune. On avance comme ça. Et on passe maintenant à la troisième question. Comment Lopiano peut réaliser aujourd'hui sa mission dans cette nouvelle étape de l'évangélisation pour répondre aux défis de notre époque comme chance et croissance pour tous. Donc, je veux lever le regard vers les horizons et vous inviter à lever vos regards avec moi pour regarder avec fidélité confiante et avec créativité généreuse. Il faut regarder l'avenir qui commence aujourd'hui. L'histoire de Lopiano n'est qu'à ses débuts. Vous êtes au début. C'est une petite graine jetée dans les sillons de l'histoire qui est déjà née, qui a déjà donné des fruits, mais qui doit mettre ses racines et porter des fruits solides au service de la mission d'annonce, incarnation de l'évangile de Jésus que l'Église aujourd'hui est appelée à vivre. Et cela demande humilité,
ouverture, energia, synergie, capacità di rischio. capacité de prendre des risques. Voilà, nous devons Usare tutto questo, utiliser tout cela, umiltà humilité capacità di rischio, et capacité de prendre des risques ensemble, apertura, ouverture energia. et synergie. L'urgence est dramatique, souvent dramatique, qui nous interpelle du monde entier, ne peuvent pas nous laisser tranquilles, mais nous demandent le maximum, en ayant toujours confiance à la grâce de Dieu, dans le changement d'époque que nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas une époque de change, c'est un changement épocal. Il faut s'engager non seulement pour la rencontre entre les personnes, et les cultures et les peuples, mais pour une alliance entre les civilisations, mais pour vaincre ensemble le défi épocal de construire une culture partagée de la rencontre d'une civilisation globale de l'alliance. Culture de la rencontre, civilisation de l'alliance. Voilà le défi. Comme un arc-en-ciel de couleurs qui s'ouvre et on trouve la lumière blanche de l'amour de Dieu. Et pour faire cela, il faut des hommes et des femmes, des jeunes, des familles, des personnes de toutes les vocations et situations capables de tracer des chemins nouveaux à parcourir ensemble. L'Évangile toujours nouveau, toujours. Dans cette période pascale, l'Église, souvent, nous a dit que la résurrection de Jésus nous donne de la jeunesse, nous fait demander cette jeunesse renouvelée, toujours avancer avec créativité. Le défi est celui de la fidélité créative, être fidèle à l'inspiration d'origine et en même temps être ouvert au souffle du Saint-Esprit et commencer avec courage, prendre de nouveaux chemins qu'on nous suggère. Pour moi, le concile, je me conseille de le faire, l'exemple le plus grand est celui que nous pouvons lire dans le livre des Actes des Apôtres. Regardez comme eux ont été capables de rester fidèles aux enseignements de Jésus et en même temps de faire des folies, d'aller partout, puisqu'ils étaient capables de conjuguer cette fidélité créative. Lisez ce texte des Écritures. Pas une fois, 2, 3, 4, 5 fois, 6 fois. Parce que c'est là que vous trouverez le chemin de cette fidélité créative. Le Saint-Esprit, pas notre bon sens, pas nos capacités, pas nos façons de voir toujours, qui sont toujours limitées. Non, de laisser faire avancer avec le souffle du Saint-Esprit. Mais comment on fait à connaître et à suivre le Saint-Esprit? En pratiquant le discernement communautaire, c'est-à-dire en s'unissant en assemblée autour de Jésus ressuscité, le Seigneur Maître, pour écouter ce que l'Esprit aujourd'hui nous dit comme en tant que communauté chrétienne et pour découvrir ensemble cette atmosphère, l'appel que Dieu nous fait entendre dans les situations historiques où nous nous trouvons à vivre l'Évangile. Il faut l'écoute de Dieu jusqu'à entendre avec lui le cri du peuple et il faut l'écoute du peuple jusqu'à respirer la volonté à laquelle Dieu nous appelle. Les disciples de Jésus doivent être des contemplatifs de la parole et des contemplatifs du peuple de Dieu. Nous sommes appelés tous à devenir des artisans du discernement communautaire, des artisans du discernement communautaire. Ce n'est pas facile de le faire, mais nous devons le faire si nous voulons avoir cette fidélité créative. Si nous voulons être dociles à l'esprit. Et voilà le chemin.
Parce que le piano découvre aussi petit à petit le chemin de Dieu au service de l'Église. Et avant de terminer, je vous remercie encore une fois, vous tous, pour votre accueil. Et une dernière chose que j'ai à cœur, que je voudrais vous dire. Nous sommes ici devant le sanctuaire de Marie Theotokos. Nous sommes sous le regard de Marie. Et dans cela aussi, il y a en Saint-Denis une harmonie du Vatican II et le charisme des Focolari, dont les noms officiels pour l'Église est œuvre de Marie. Le 21 novembre 1964, à la fin de la troisième session du Concile, le bienheureux Paul VI a proclamé Marie mère de l'Église. Moi-même, j'ai voulu créer cette année la mémoire liturgique qui sera célébrée pour la première fois le 21 mai, lundi après la Pentecôte. Marie est la mère de Jésus et en lui la mère de nous tous, la mère de l'unité. Le sanctuaire qui lui est dédié ici à l'Oppiane est une invitation à nous mettre à l'école, aller à l'école de Marie pour apprendre à connaître Jésus, à vivre avec Jésus et de Jésus présent en chacun d'entre nous et parmi nous. Et n'oubliez pas que Marie était laïque. C'était une laïque. La première disciple de Jésus, sa mère, était laïque. Là, il y a une inspiration, une grande inspiration. Et un bel exercice que nous pouvons faire et que je vous demande donc à le faire. Prendre les passages de la vie de Jésus, là où il y a le plus de conflits, et voir comment, comme à Cana par exemple, Marie a réagi. Marie prend la parole et avance. Père, ils ne sont pas tous dans l'Évangile, mais imagine donc, la mère était là, près de Jésus, il l'a vu. Mais comment aurait réagi Marie dans cela? Voilà une véritable école pour avancer, puisqu'elle est la femme de la fidélité, la femme de la créativité, la femme du courage, de la paressia, la femme de la patience, la femme de supporter les choses. Regardez toujours cela. Cette laïque, la première disciple de Jésus, comment a-t-elle réagi dans tous les passages de conflit de son fils? Et cela vous aidera. Et n'oubliez pas de prier pour moi, puisque j'en ai besoin. Merci. Voilà donc pour ce long discours, ces longues réponses à chacune des questions posées au Saint-Père. Je vous invite à prier. Je te salue Marie à tous ensemble et après je vous accorderai ma bénédiction. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
Voilà, c'est à présent le moment des cadeaux. Je vous le disais, un discours important, nourri, 14 pages, s'amusait le Saint-Père en introduisant son message, ses paroles, disant « Je vais vous ennuyer ». Et après avoir remercié pour l'accueil, et exprimé son bonheur d'être parmi ces membres des Focolari, de cette réalité de l'Oppiano, cette cité, disait le pape, ville d'élection et d'inspiration. Le pape a donc répondu à chacune des demandes, à chacune des problématiques qui lui ont été soumises, en parlant des pionniers d'il y a 50 ans. Il a d'abord remercié pour s'être lancé dans cette aventure. Merci pour votre foi en Jésus, la foi qui fait des miracles, car elle laisse la place à Jésus. Et en s'appuyant beaucoup sur la lettre aux Hébreux, le pape a donné quelques mots clés. Il a parlé de la persévérance en lien avec évidemment cette ancienneté et cette histoire déjà longue des Focolari. Il a donc mis en avant la persévérance et s'est également attardé sur la mémoire comme fondamentale, de même qu'un arbre a ses racines, disait-il. Persévérance, tolérance, et puis la parésia, la parole vraie, le parler vrai, le courage de se parler vrai qui combat l'hypocrisie, rappelant qu'il faut être ouvert, se mettre contre la zizanie qui détruit, ceux qui se mettent de côté, qui, comme des terroristes, disait le pape, se comportent en lançant des bombes, c'est-à-dire en disant du mal des autres. Il a invité également à se soumettre, à supporter les situations difficiles, être dans l'espérance qui ne déçoit jamais, disait le pape, et également parlant de l'humour comme une clé fondamentale. Le Saint-Père qui a également parlé de la spiritualité du nous. Il faisait un rappel d'un test particulier qui consiste à poser la question « Qu'est-ce qui s'oppose au moi, au jeu, à l'ego ? Est-ce que c'est le toi ? Non, c'est le nous. » Voilà. Et puis, à la seconde demande concernant les écoles, la formation et la structure notamment présente à l'Oppiano, le pape a rappelé que l'école du peuple de Dieu, c'est le lieu où l'échange prévaut. Le pape a vanté toutes les grandes richesses de ces centres de formation, en là aussi confiant et soulignant un mot très important, une notion fondamentale, la proximité. Le pape disait « On ne peut être chrétien sans la proximité ». Et puis le Saint-Père a également évoqué 3 langages importants qui sont liés dans une unité. Pour ce qui est de la formation, il ne s'agit pas de remplir la tête avec des idées, des connaissances pour être meilleur. Non, cela est faux, disait le pape. Non, éduquer à bien penser, c'est avec la tête, le cœur et l'action, l'œuvre, en veillant donc à l'unité qui n'est pas l'uniformité pour autant. Voilà, échange avec ce moine bouddhiste dont il a été fait mention dans les présentations.
Et enfin, la troisième question, le troisième sujet évoqué dans la troisième question, la mission de l'Oppiano concernant l'évangélisation face aux défis de notre temps. Le pape a invité à regarder l'avenir, expliquant, affirmant que l'histoire de l'Oppiano en était à ses débuts, même si déjà la graine a porté de nombreux fruits. Et le pape d'inviter à l'humilité, l'ouverture, la synergie, la capacité de prendre des risques, à développer et à promouvoir une culture de la rencontre, traçant des chemins nouveaux, c'est-à-dire d'être fidèle à l'inspiration d'origine tout en étant ouvert à l'inspiration de l'esprit. Prenant exemple sur les Actes des Apôtres, ce livre fondamental, disait le pape, où on voit cette fidélité des apôtres à l'enseignement de Jésus et en même temps cette capacité de faire des choses inouïes dans une fidélité créative. Que le Saint-Esprit, disait le pape, soit le guide pour votre vie et non pas le bon sens et nos capacités, mais le souffle de cet Esprit Saint. Et comment cela en pratiquant le discernement communautaire, en devenant des artisans du discernement communautaire. Nous sommes appelés, disait le pape, à être des contemplatifs de la parole et du peuple de Dieu, pour être ces artisans du discernement communautaire. Le pape qui a conclu en insistant, encore une fois, sur l'accueil chaleureux, mais en soulignant l'importance de cette relation à la Très Sainte Vierge Marie face à ce sanctuaire de Marie, Mère de Dieu, Sainte Marie Théotokos, en lien avec le Concile Vatican II et les Focolari. Le Saint-Père a rappelé comment le bienheureux Paul VI avait, durant le Concile, proclamé Marie, Mère de Dieu, et il a souligné que lui-même, successeur de Pierre, a voulu donc instaurer cette nouvelle mémoire liturgique qui sera célébrée pour la première fois le 21 mai prochain, au lendemain de la Pentecôte, donc le lundi de Pentecôte. Le pape de conclure en soulignant que Marie était une laïque. La première disciple de Jésus, disait-il, sa mère était une laïque. Il invitait donc cette immense assemblée des Focolari à plonger dans l'Évangile pour y scruter toutes les interventions de cette laïque Marie, Mère de Jésus. Le mouvement des Focolari est présent en France depuis 1953 et une cité pilote existe en France depuis plus de 14 ans. Elle a commencé à se développer à Arny, sur la commune de Bruyères-le-Châtel, dans l'Essonne. De nombreuses rencontres s'y déroulent sous des formes multiples et permettent à un grand nombre de personnes de vivre, de découvrir la spiritualité des Focolari, axée donc sur la réciprocité, des relations fraternelles, des rencontres de jeunes, de familles, de groupes d'adultes, de chefs d'entreprise ou encore d'autres réalités et mouvements d'église, avec des journées portes ouvertes pour découvrir par les témoignages de vie et les échanges ce mouvement des Focolari
son action, son style de vie et ses choix en vue donc de la solidarité. Arni, où les liens sont intensifiés avec les habitants de la commune, avec la communauté paroissiale, des personnalités locales ou régionales, intéressées, touchées par la proposition nouvelle qu'offre cette cité pilote au service des relations sociales, des liens importants, notamment avec l'évêque du diocèse d'Évry, à l'époque Monseigneur Dubost, qui était évêque d'Évry jusqu'en 2017. Et concernant l'implantation des focolaries en France, eh bien, sachez que ce mouvement est intégré dans le groupe Famille et Mouvement Spirituel de la Conférence des évêques de France. Fino a quando giungerà ai confini di ogni cuore, alle porte dell'amore. Voilà, dernier geste solennel du Saint-Père, la signature du livre d'or de Lopiano. Le pape qui dans un instant va reprendre l'hélicoptère pour retourner au Vatican. Resta qui con noi, il sole scende già, se tu sei fra noi, la notte non verrà. Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera, come una terra che nell'assura chiede l'acqua da un cielo senza nuvole, ma che sempre le può dare vita. Con te saremo sorgente d'acqua pura, con te fra noi il deserto. Et puis toujours concernant cette cité pilote donc de Lopiano, sachez que depuis 1964, eh bien, les relations avec les institutions, les entreprises, les autres villes du Val d'Arno se sont intensifiées avec une collaboration fructueuse dans les domaines aussi bien civils qu'économiques, culturels. En l'an 2000, la fondatrice Chiara Lubich a reçu la citoyenneté d'honneur de la commune d'Incisa Val d'Arno. Resta qui con noi, il sole scende già. Resta qui con noi, Signore, sera ormai. Resta qui con noi, il sole scende già. Se tu sei fra noi, la notte non verrà. Resta qui con noi, il sole scende già. Resta qui con noi. Concernant les personnalités qui se sont rendues à Lopiano pour manifester leur attachement, leur intérêt pour cette réalité des focolaries, citons Matteo Renzi, alors président du Conseil italien, qui participait en 2014 au 50e anniversaire de l'édification de Lopiano. Bartholomée Ier, patriarche œcuménique de Constantinople, qui a reçu à Lopiano en octobre 2015 le premier doctorat honoris causa en culture de l'unité. Faccio il sogno più testardo, quello che non mola mai, quello che misure non ne ha, ci vuole un sacco di coraggio, quello di chi lotta e sa
Voilà, et bien, ainsi s'achève cette matinée de visite pastorale du pape François en Toscane, avec tout d'abord, rappelons-le, donc à 8h ce matin, la visite à Noma Delfia sur les traces de Don Zeno Saltini et de son œuvre en faveur des enfants abandonnés. Et puis, eh bien, donc ici, en cette citadelle des Focolari, l'Oppiano, que le pape va quitter dans un instant, donc reprenant l'hélicoptère, je vous le disais, l'hélicoptère qui le ramènera au Vatican après une demi-heure de vol environ. Nous retrouverons le pape dimanche en direct de Rome pour la prière du Regina Coeli. Merci à tous ceux qui nous ont permis de suivre cette visite pastorale du pape en Toscane. Merci à Vatican Média, à Flavio Esposito pour ses traductions, à Pierre Sébron à la diffusion pour KTO. Merci surtout à vous de votre grande fidélité. Bonne journée à toutes et à tous.